Ainsi soit-il, le rendez-vous du témoignage personnel de miracle est pour une semaine bénie par l'homme de Dieu, l'apôtre Paul Agué. Amen. Bonjour, bienvenue à notre rendez-vous hebdomadaire avec l'apôtre Paul Agué. Nous sommes au début non seulement d'une nouvelle semaine, mais également d'un nouveau mois. Et cette grâce que je vous annonce est non seulement pour cette semaine, mais également pour le mois que nous venons de commencer. Aujourd'hui, je veux vous parler du Dieu de la nouvelle chance. Et les chances que Dieu nous donne dans la vie ne sont pas uniques. Vous pensez peut-être qu'il y a peu de chances pour vous, que vous avez perdu déjà l'opportunité, vous avez raté l'occasion, mais je suis là aujourd'hui pour vous dire que Dieu peut vous renouveler l'occasion, la chance, la grâce, l'opportunité que vous avez déjà perdue dans la vie. Nous allons prendre rapidement Luc chapitre 15, à partir du verset 11. Là, on nous parle de l'histoire du fils prodigue que vous connaissez certainement. La Bible dit, il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de biens qui doit me revenir. » Et le père leur partagea ses biens. Peu de temps après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qu'il envoya dans ses champs garder ses pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouches que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il se dit, combien de mercenaires, c'est-à-dire de serviteurs, chez mon père ont du pain en abondance. Et moi, ici, je meurs de faim. Je me lèverai. J'irai vers mon père et dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis pas digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme un de tes serviteurs, de tes mercenaires. Il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Et je ne suis pas digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Et mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé et il commençait à se réjouir. Bien-aimés, la Bible est remplie de personnes à qui Dieu a donné une nouvelle chance dans la vie. Et l'histoire de ces personnes nous montre que notre Dieu est le Dieu de réhabilitation. Les hommes peuvent te donner une chance unique et dire parce que tu as perdu, oh basta. Mais je t'annonce aujourd'hui que ce que tu as perdu, quelle que soit la raison pour laquelle tu l'as perdu, ça peut être même à cause de ta folie, de tes maladresses, Dieu peut te redonner encore les grâces, les chances que tu as perdues dans la vie. Notre Dieu est le Dieu de la nouvelle chance. Il est le Dieu de la nouvelle grâce. Je ne sais pas pour combien de temps tu as essayé sans pouvoir réussir. Je ne sais pas pendant combien de temps tu as fait et ça n'a jamais marché. Et ça a toujours échoué. Ça s'est toujours cassé dans ta main. Je veux te dire qu'il y a encore une chance de réussite pour toi. N'abandonne pas. Si nous prenons par exemple l'histoire du fils prodigue, normalement, humainement parlant, ça dit pour lui, c'est fini. Sa vie devait être une vie gaspillée. Sa vie devait être une vie perdue. Il a déjà reçu son héritage et il est allé gaspiller son héritage. Mais la Bible nous dit que quand il est retourné à son père, ce que le père ne lui avait même pas fait, quand il était avec lui, le père lui a redonné une autre chance. Le père l'a rétabli encore, lui a réhabilité.
dans son héritage, l'a réhabilité. Il a voulu même être traité moins qu'un serviteur, mais Dieu l'a réhabilité comme son fils. Frère, écoute-moi, peut-être tu es désespéré. Tu penses peut-être que tu as déçu Dieu. Tu penses peut-être que Dieu t'a déjà donné, mais tu as gaspillé ça. Non, il y a encore la chance pour toi. David a perdu le trône. David a perdu le trône, mais Dieu lui l'a ramené, il l'a rétabli sur le trône. Donc toi aussi, peut-être tu as perdu une position au boulot, tu as perdu une position au service, dans la famille, n'importe où, bien dans le cœur de quelqu'un, Dieu va te réhabiliter dans la position que tu as perdue. Ruth a eu la chance de se marier dans la vie. Son mari est mort. Mais ce n'était pas fini pour elle. Dieu lui a encore redonné un mari mieux que ce qu'elle a perdu. Il y a encore une chance pour toi. Toi peut-être qui as échoué sur le plan sentimental. Tu penses que c'est fini, le temps est passé. Le temps n'est pas passé pour Dieu. Peut-être pour les hommes. Dieu va te réhabiliter encore. Ézéchias également, il était malade. Et un verdict de mort est tombé sur lui. Mais la Bible nous dit également que Dieu lui a redonné une nouvelle chance pour de vie et 15 ans encore. Cette semaine et le mois que nous venons de commencer, Dieu va te redonner, te retrocéder, te réhabiliter. Les chances que tu as perdues, attends encore de nouvelles et de plus grandes encore cette semaine et dans ce mois qui commence. Que Dieu vous bénisse, mes prières vous accompagnent. Ciao. Ainsi soit-il, le rendez-vous du témoignage personnel de miracle et pour une semaine bénie par l'homme de Dieu, l'apôtre Paul Agué. Amen.